Bonjour mes amis collectionneurs. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode assez culturel. On va discuter aujourd'hui, mais ça va être, regardez-le bien parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Et pour cela, je vais parler principalement aussi de ce vélo-là. Donc il s'agit non pas d'un vélo Batinic comme c'est indiqué sur le badge frontal. Parce qu'il faut savoir que Batinic c'était un magasin de cycles qui existe toujours, donc félicitations. C'est un magasin qui est très ancien, et c'est vraiment superbe de retrouver ces magasins qui existent encore de nos jours. Donc félicitations à Batinic. Et ils vendaient aussi beaucoup de vélos, c'est vraiment un grand magasin. Et on retrouve beaucoup de vélos qui sont badgés Batinic, mais il faut savoir que Batinic ne fabriquait pas de cadres ni rien. Ils achetaient des cadres à d'autres fabricants, à des fabricants de cadres, et ils les montaient eux-mêmes. Voilà, mais c'est pas une marque de vélo. Donc si vous retrouvez des vélos stickés Batinic, méfiez-vous, recherchez vraiment qui l'a fabriqué, parce que Batinic ne fabriquait pas leur vélo. Donc celui-là, c'est un vélo vendu par Batinic, par le magasin Batinic, mais un vélo Silo. Donc Silo, c'est une marque de cycle suisse, donc fabriquée en Suisse, et justement une des caractéristiques par laquelle on reconnaît ces vélos, ce sont les sifflets. Bon, la pointe des haubans, on appelle ça les sifflets. Donc ce sont les sifflets avec cette forme très fine, pointue. Voilà, moi ça me fait penser à un crayon bien taillé, très pointu, ou une flèche si vous voulez. Donc voilà, donc c'est une des caractéristiques principales des cycles Silo. Après, il faut savoir que tous les vélos Silo n'ont pas cette caractéristique-là, ils n'ont pas tout ça, mais vraiment c'est la caractéristique principale. Si vous devez collectionner, si vous cherchez la marque Silo, cherchez un qui a ça, qui a ces sifflets de haubans, c'est préférable. C'est un peu, parce que faut savoir que faire ça c'est compliqué, c'est assez compliqué, parce que pour faire la soudure qui va relier le sifflet du hauban au raccord, il faut chauffer un moment, et quand vous chauffez, l'acier il se déforme, et plus c'est fin, plus c'est difficile à conserver la forme parce qu'il va se déformer. Donc il faut vraiment maîtriser la technique pour arriver à faire une soudure parfaite, tout sans détériorer, sans abîmer ou sans déformer cette petite pointe. Et là c'est parfaitement fait, voilà, c'est très bien réalisé. Donc c'est l'une des caractéristiques techniques du fabricant suisse Silo. Donc essayez d'avoir ça. Après ils n'ont pas tout ça, mais bon, c'est moins intéressant quand ils n'ont pas ce genre de sifflet. Moi celui-là j'adore, j'adore voir ça. C'est vraiment une soudure propre, parfaite, ça montre le savoir-faire. Après le cadre, ce n'est pas un cadre comme celui que je vous avais présenté dans les vidéos antérieures, le Patelli. Là oui, si on cherche bien, on voit des petites imperfections. Silo, c'était le plus grand fabricant de cycles en Suisse, donc c'était aussi une production à la chaîne. Ce n'était pas de l'artisanat pur et dur. Donc on retrouve des imperfections, mais à cet endroit-là, comme c'était vraiment la spécialité, à cet endroit-là, ils prenaient vraiment soin, et c'est vraiment bien réalisé, donc c'est sympa. Après bon, ça c'est vraiment pour les gens qui recherchent la technicité. Un amateur, il va même pas regarder les détails, mais les gens qui font de la soudure et tout, quand ils voient ça, ils disent voilà, le mec qui a fait ça, il gère quoi. Donc vélo Silo, qui avait leur propre équipe cycliste, donc Silo Ofina. Donc une équipe cycliste composée de coureurs suisses. Donc c'était vraiment une entreprise et une équipe nationale. Donc Silo, si vous allez en Suisse, c'est très connu. En France, beaucoup moins, mais c'est très connu. C'est une très bonne marque quand même. C'est un peu comme Peugeot en France, Silo en Suisse. Voilà. Après maintenant, c'est une marque. Après, elle a fait faillite en 2002.
Malheureusement, il n'a pas pu. Voilà, il y a eu beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé qui ont fermé pendant ces années. Il a été reprise, mais il a refait à nouveau faillite en 2006. Donc en 2006, les cycles silos, ça a complètement disparu, ce qui les rend encore plus, encore plus rares et plus désirés. Les nostalgiques suisses, ils veulent tous un vélo silo. Il y a justement le site speedbicycles.ch, c'est ainsi un collectionneur suisse qui met tous les vélos de sa collection, qui les répertorie dans une sorte de musée virtuel. Et vous retrouverez, voilà, ils ont plein de vélos silo. Vous pourrez voir aussi les évolutions au fur des années. Après, il faut savoir que c'est une marque très peu référencée. Il y a très peu de catalogues. Voilà, il y a très peu d'informations sur ces vélos-là. C'est un peu dommage. Après, celui-là, je suppose que c'était l'un des plus hauts de gamme de l'époque par rapport aux tubes utilisés. Donc, on est sur du Reynolds 531 Special Lightweight, donc pour simplifier on l'appelait le 531 SEL, donc c'est l'étiquette rouge. Et il faut savoir que l'étiquette rouge du Renault 531 c'était le plus haut de gamme. Bon, c'est vrai qu'il y avait le 753 qui était encore considéré plus haut de gamme. Ils sont apparus en même temps, hein. L'étiquette rouge et le 753 c'est apparu en 1976, donc les deux tubes sont apparus en même temps. Le 753 était considéré plus haut de gamme, mais il a commencé à être adopté vraiment à partir des années 80, hein. Donc même si certains se sont aventurés avant, mais c'était très particulier, ça demandait une technique assez particulière pour faire la soude-brasure, car il fallait le souder à l'argent, hein. Mais après vous vous renseignerez si vous voulez plus de détails. C'est pour ça que l'équipe cycliste de Silo Ofina a commencé à utiliser le 753 à partir de 1983. Donc ça veut dire qu'avant ils sont restés sur le 531. Donc voilà, donc c'est déjà le 531, ce sont des tubes voilà, très légers, très fins. L'étiquette rouge, c'est seulement 0,5 mm d'épaisseur au centre des tubes, hein, alors que l'étiquette verte, le 531 vert, c'est 0,7. Donc bon, ça paraît rien, hein, 0,7 c'est déjà très bien, mais on enlève quand même 0,2 mm. Hein, donc déjà on est sur du petit et on passe au plus petit. Donc ça fait vraiment des vélos. Par contre, attention avec ces vélos-là parce qu'ils sont léger certes, mais très fragile, hein, très fragile. C'est rare d'avoir du 531 d'époque, étiquette rouge, sans d'époque, hein, parce que le moindre coup, ça les bosse. Donc si jamais vous achetez des vélos 531 étiquette rouge, vérifiez bien l'absence de POC sur tout le cadre, hein, parce que c'est fragile, c'est très très fragile. Hein, et en plus celui-là, il est dans un état irréprochable, hein, très propre, très bien conservé. Une belle pièce, vraiment une très belle pièce. Donc Renault 531 étiquette rouge, c'est le top. Après il y a 753, si vous arrivez à avoir ça c'est encore mieux. Mais voilà. Donc notre vélo, il est équipé d'un groupe Shimano Dura-Ace EX de 1979. Donc très belle pièce, il y a tout d'origine, hein. Tout le groupe complet, les étriers, les leviers, le jeu de direction, le boîtier de pédalier, il y a tout, même les pédales, hein. En plus ces pédales là, c'était quand même assez particulier de Shimano car ils avaient mis vraiment voilà, un axe de 1 pouce, hein. Donc c'est vraiment si jamais le filetage s'abîme, ça va être compliqué de trouver la bonne pédale. Après il y a des adaptations et tout, mais bon, c'est vraiment caractéristique. Et bon, ils voulaient gagner du rendement. Voilà, vous chercherez un peu plus d'informations sur ça, même si vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bon, on va pas s'attarder là-dedans. Mais c'est un groupe Shimano Dura-Ace très sympa parce que je n'en croise pas souvent les Dura-Ace. Une fois dans un live que j'avais fait, il y avait une personne qui m'avait demandé est-ce que c'était plus facile à trouver le Campagnolo Nuovo Record ou le Shimano Dura-Ace. Moi personnellement je n'ai pas de données, je n'ai pas de chiffres, mais par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vois, moi du Shimano Dura-Ace c'est rare, hein, je ne croise pas souvent, alors que du Campagnolo Nuovo Record c'est hyper fréquent, il y en a partout. Du Super Record c'est un peu plus rare, mais ça paraît assez souvent, alors que le Shimano Dura-Ace c'est voilà, je croise très peu.
Et donc, à mon avis, le Shimano Dura-Ace, c'est beaucoup plus rare que tout ce qui est Campagnolo, nouveau record ou super record. Après, vous me direz, vous me corrigerez en commentaire, hein, si jamais, si vous avez des chiffres ou des données de production, vous me corrigerez. Mais moi, à mon avis, c'est plus rare. En plus, il est propre, il est quasiment neuf. Il y a les étiquettes encore qui sont là. Donc, c'est un vélo qui a très peu roulé, qui a très peu servi. Sur ce vélo, nous avons aussi le mythique compteur Sage Hurrette. Donc c'est vraiment sympa, c'est mignon. Lorsque vous faites tourner la roue avant, eh ben ça avance, vous voyez le compteur défiler. Donc vous pouvez remettre à zéro le compteur pour voir combien de kilomètres vous faites dans la sortie. Et après vous avez le compteur général qui vous indique la somme de tous les kilomètres dès que vous avez installé le système. Donc c'est vraiment mignon. Si je me fie à ça, le vélo il a seulement 1340 km au total, ce qui est rien. Hein. Si vraiment il a été installé lors de l'achat du vélo, le vélo il a très peu de kilomètres et ça se voit, hein. Franchement ça se voit. Je pense qu'il n'aura pas plus. Déjà 1340 ça me semble un peu trop vu l'état, mais pourquoi pas. Il y a de très belles pièces, hein. Il faut savoir que certains avaient même des raccords Nervex. Donc ça c'est sympa, c'est joli, les plus anciens bien sûr. Donc voilà, donc petite explication, je voulais parler de cette marque, c'est sympa, en Suisse c'est très connu et ça permet d'enrichir cette chaîne YouTube qui est en train de devenir une véritable encyclopédie de vélo. Je parle de plus en plus de marques variées. À un moment, j'étais un peu très concentré sur certaines, mais là, je me diversifie. J'espère que vous aimez un peu cette diversification. Ça peut aider beaucoup à identifier les vélos. Donc voilà, j'espère que vous aimez ça. Et donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Parce que vraiment, le travail que je suis fier. Je le dis les gars, peut-être je me la pète un peu, mais il faut le dire, on est en train de faire un travail extraordinaire. On est en train de référencer sur YouTube tous les vélos vintage que je suis en train de croiser et c'est sympa. Donc voilà, ça va devenir vraiment, le but c'est que ça devienne un peu comme j'avais fait pour le blog labibleduvélo.blogspot.com. Mais là, on est en train de faire une bible du vélo sur YouTube et une encyclopédie. Donc les gars, mettez-moi des likes et parlez à vos copains et voilà, abonnez-vous surtout. Il faut booster un peu l'algorithme YouTube. Après c'est vrai, c'est une chaîne un peu spécialisée, un peu collection, donc ça ne touche pas tout le monde. Mais voilà, c'est sympa et j'espère vraiment que vous aimez ça. Si vous avez plus d'informations sur la marque Silo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Voilà, le but c'est d'apprendre, d'évoluer, vraiment de faire. Moi, si j'ai des commentaires pertinents sur la chaîne YouTube, c'est génial. Ça devient plus une chaîne de YouTube, une chaîne vidéo, mais ça devient aussi un forum de discussion. Et ça, c'est vraiment le top. C'est ce que je souhaite. Bon, voilà, j'espère qu'on se retrouvera donc bientôt dans une prochaine vidéo avec un nouveau vélo, avec une nouvelle beauté. Donc voilà. Bon les gars, à bientôt du coup et ciao!